Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central en cybersécurité, un type d'attaque numérique qui touche aussi bien les particuliers que les grandes entreprises, parfois avec des conséquences financières dramatiques. Cette attaque s'appelle le phishing, aussi connu sous le nom d'hameçonnage. Le phishing est l'une des menaces les plus répandues dans le monde numérique actuel. Il ne repose pas sur des failles techniques complexes, mais sur un élément beaucoup plus fragile, le facteur humain. Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, le phishing consiste à utiliser des messages frauduleux afin d'inciter une victime à communiquer des informations sensibles ou à effectuer une action qui bénéficiera à l'attaquant. Ces informations peuvent être des identifiants de connexion, des coordonnées bancaires ou des données professionnelles stratégiques. Dans la pratique, le phishing fonctionne sur un principe simple. L'attaquant se fait passer pour une entité de confiance. Il peut s'agir d'une banque, d'une administration publique, d'un opérateur téléphonique, d'un fournisseur ou même d'un supérieur hiérarchique. Le message envoyé est souvent crédible, bien rédigé et reprend l'identité visuelle de l'organisme usurpé. Les messages de phishing exploitent très souvent l'urgence. Ils annoncent par exemple une suspension de compte, une activité suspecte détectée, un paiement en attente ou une facture à régler immédiatement. Sous l'effet de la pression, la victime agit sans vérifier, ce qui permet aux cybercriminels d'atteindre leur objectif. Il est important de comprendre que le phishing ne se limite pas aux emails. On parle également de smishing lorsqu'il s'agit des SMS frauduleux, de vishing pour les appels téléphoniques et de spear phishing lorsque l'attaque est ciblée sur une personne ou une organisation précise. Dans le monde professionnel, la forme la plus coûteuse est le Business Email Compromise, aussi appelé BEC. D'après le site spécialisé en cybersécurité Check Point, certaines des attaques de phishing les plus destructrices ont nécessité très peu de sophistication technique, mais ont permis de voler des dizaines de millions de dollars à des organisations internationales. Toujours selon Check Point, entre 2013 et 2015, Facebook et Google ont été victimes d'une vaste campagne d'hameçonnage qui leur a fait perdre environ 100 millions de dollars. Les attaquants ont profité du fait que ces deux entreprises travaillaient avec un fournisseur commun basé à Taïwan. En se faisant passer pour ce fournisseur légitime, ils ont envoyé de fausses factures qui ont été payées sans éveiller de soupçons pendant plusieurs années. L'affaire a finalement été découverte et une procédure judiciaire a été engagée aux États-Unis. L'attaquant a été arrêté puis extradé depuis la Lituanie. Grâce aux actions en justice, Facebook et Google ont pu récupérer environ 49,7 millions de dollars. Mais une grande partie des fonds est restée définitivement perdue. Cette affaire démontre que même les géants du numérique peuvent être vulnérables face au phishing. Un autre cas cité par Check Point concerne la banque belge Crélan. Cette institution financière a été victime d'une attaque de type Business Email Compromise qui lui a coûté environ 78,8 millions de dollars. Dans cette attaque, les cybercriminels ont compromis le compte email d'un cadre supérieur et ont envoyé de fausses instructions de virement. La fraude n'a été détectée que lors d'un audit interne. La banque a pu absorber la perte uniquement grâce à ses réserves financières internes. En Autriche, l'entreprise FACC, spécialisée dans les composants pour l'aéronautique, a elle aussi été touchée par une attaque de phishing ciblée. En 2016, un attaquant s'est fait passer pour le PDG de l'entreprise et a demandé à un employé du service comptable d'effectuer un virement de 61 millions de dollars. Selon les informations rapportées par Check Point, cette affaire a eu des conséquences lourdes, puisque le PDG et le directeur financier ont été licenciés et poursuivis en justice pour ne pas avoir mis en place des contrôles de sécurité suffisants. Ce cas illustre clairement la responsabilité personnelle des dirigeants en matière de cybersécurité. Toujours selon Check Point, en 2014, les laboratoires pharmaceutiques Opser-Smith aux États-Unis ont été victimes d'une attaque de BEC sophistiquée. Les cybercriminels se sont fait passer pour le PDG et un avocat fictif afin de convaincre un employé d'effectuer plusieurs virements bancaires. L'attaque a été détectée avant la fin, ce qui a permis d'annuler une partie des transactions. Malgré cela, l'entreprise a perdu environ 39 millions de dollars. Opser-Smith a ensuite engagé une action en justice contre sa banque, estimant que plusieurs signaux d'alerte avaient été ignorés. Enfin, en 2015, la société américaine Ubiquiti Networks a subi l'une des attaques de phishing les plus marquantes. Les attaquants se sont fait passer pour le PDG et l'avocat de l'entreprise afin de demander des virements liés à une prétendue acquisition confidentielle. En seulement 17 jours, 14 virements ont été effectués vers des comptes situés dans plusieurs pays pour un montant total de 47,7 millions de dollars. L'incident n'a été découvert qu'après une alerte du FBI, comme le rapporte Check Point.
Ces exemples montrent une réalité claire. Le phishing n'est pas une menace mineure. Il s'agit d'une arme redoutable basée sur la manipulation psychologique capable de contourner les systèmes de sécurité les plus avancés. Pour se protéger contre le phishing, les experts en cybersécurité, dont Check Point, recommandent plusieurs mesures essentielles. Former les utilisateurs à reconnaître des messages suspects, mettre en place des procédures de validation pour les virements financiers, utiliser l'authentification multifactorielle et surtout encourager une culture de vigilance et de vérification au sein des organisations. La cybersécurité n'est pas uniquement une question de technologie ou de logiciel, c'est avant tout une question de comportement, de réflexe et de prise de conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses sur le numérique et la cybersécurité et activez les notifications pour ne rien manquer.